chemises aux roses blanches, du journal aux joues d'orange, des nappes colorées posées sur la grande table de la salle à manger, aux jouets rangés dans un coin sombre de l'appartement. Cette femme doit acheter, épousseter, laver, récurer, embellir. Rien ne l'indique. Et pourtant, on voit parfois ses lèvres remuer comme pour compter, compter, compter les délices des ombres du soleil sur sa peau fatiguée. Il y a sur son visage une tentative d'approche du monde. À chaque tâche accomplie, cette femme croit poser un pied sur terre. Mais c'est faux. Cette femme se trompe. Le monde passe sans elle. Il passe sans qu'elle ne puisse l'arrêter, n'est-ce qu'une seconde pour lui dire « Eh oh, attends-moi !» Après le repassage, les courses et le ménage, cette femme part à l'école chercher ses enfants. Elle pleure la plupart du temps. Gilles s'endort en marchant. Elle prend le plus jeune dans ses bras, tandis que l'aîné se laisse tirer doucement, accroché telle une chaîne à sa joue. Cette femme n'est pas très belle, sans être moche non plus. C'est juste qu'elle n'a plus le temps. Elle aimerait passer des crèmes sur son corps, de déliner des fesses et rougir à chaque fois qu'un homme l'aborde dans la rue. Mais aucun homme ne l'aborde plus. Elle a 10 kilos à perdre, un ventre mou d'avoir porté 2 bébés, des cernes noires. Quant à ses seins, ils ont été gonflés de lait, puis barrés de morsures rougissantes. Après elle, ils se sont rabougris jusqu'à disparaître complètement. R ne les regarde plus. Parfois, c'est vrai, son mari tente une caresse. Mais alors, sa main s'arrête à son menton. Et le menton, comme chacun sait, n'a rien d'excitant. R et cette femme ne s'approchent plus depuis longtemps. Ils vivent à côté l'un de l'autre et élèvent 2 enfants dans une illusion d'horizon commun. Car entre eux, il n'y a rien de vraiment commun. D'ailleurs, cette femme pense que c'est à cause de lui tout ça. C'est pour R qu'il vit ici un type chez le vieux raciste bronzé. C'est à cause de lui si elle ne retrouve pas de travail. Cette femme rentre rapidement chez elle avec ses enfants. Pendant qu'ils jouent en criant, elle ferme les yeux, penche la tête en arrière pour que ses larmes ne débordent pas. Elle tente de conserver un équilibre entre sa bouche et ses oreilles. Sa vie devient floue, comme une flaque sur ses yeux. Il lui faudrait du soleil pour se croire en plage plutôt qu'en fleur. Alors, elle se dirige comme ça, la nuque cassée en 2 et le regard clos vers la terrasse qui donne sur la mer. La chaleur détend ses joues. J s'est endormie. Elle décide. Tout va bien. En cette fin de journée, tout va bien. Jusqu'au retour de R. R ne l'a jamais aimé. Cette femme le sait bien. Il a toujours dans le cœur une certaine F, son premier amour, pourtant qu'il a trahi. Pourquoi pense-t-il encore à elle? C'est un mystère. Mais dans les jours les plus clairvoyants, elle se dit que ce n'est pas plus mal comme ça. Elle non plus.
elle n'a jamais tout à fait aimé. Avec ses boutons dans le cou et ses chemises trop larges, et cet air qu'il prend pour simuler l'étonnement quand elle lui raconte sa journée de nuit. Alors qu'il s'en fiche, R s'en fiche, ça n'est toujours fichu et s'en fichera toujours parce que c'est de là. R lui a fait des enfants pour faire plaisir au monde. R ne s'occupe jamais d'eux. R est un mauvais père, mais c'est comme ça. Cette femme, elle laisse sa vie couler entre ses doigts comme une eau salée et trop glacée. Elle est toujours sur sa terrasse, la tête penchée vers l'arrière. De temps en temps, elle pense à Paris, à ses amis, à sa famille restée là-bas. Elle se demande ce qu'elle serait devenue si elle avait fait d'autres choix. Quand elle a rencontré R il y a 8 ans, c'était pas la même femme. Il faisait chaud en ces mois d'août. Elle était partie à Cassis avec une amie. L'idée était de marcher dans les Calanques pour ensuite rejoindre le nord de l'Italie. Finalement, elles se sont arrêtées à Menton. R était né en bar. Avec son ami, les apéros s'éternissaient toujours. C'était encore l'insouciance, la fac de lettres et les histoires de sexe sans lendemain. Quand R leur a proposé de sortir 3 bouteilles de vin supplémentaires de sa cave personnelle, elles ont accepté. Et leur voyage a pris fin. L'ami est retourné à Paris et elle, cette femme, est restée dans le sud, aux côtés de R. Son mari a su s'enrichir, ouvrir d'autres bars, d'autres restaurants. Cette femme n'a jamais eu à s'inquiéter, elle n'a jamais travaillé. R a toujours été là pour subvenir à ses besoins. Il a même ouvert un compte en banque à son nom sur lequel chaque mois, il vire la somme de 700 francs. L'argent de poche, ma chérie. Ma chérie. Elle déteste quand il appelle comme ça. Ça signifie petite chose fragile, jeune gosse sans défense. Je ne te chéris pas, je te domine. R a grandi dans un petit village près de Marseille. Jamais il n'a pensé à quitter la région. Elle l'a fait pour lui, pour se donner la chance de vivre peut-être sa première histoire d'amour. Quand R lui parle de sa jeunesse, elle pense à son enfance, à Paris. Elle est née à l'ouest de la capitale, ne passant le périphérique que pour aller au bois de Boulogne, puis plus tard au bout du monde. Ses angles de vue, c'était les pavés du Trocadéro, la Seine-Brune, le parc Montsouris. Le parc Montsouris. Quel nom bizarre, pensait-elle petite. Elle avait beau y chercher les souris, jamais elle ne les trouvait. Puis, cette femme a connu d'autres vies, plus clairsemées, en prenant le train, le bus, la voiture. Elle a regardé leurs habitants et se demandé comment ça fait de grandir là-dedans, dans ces pavillons au balcon fleuris, avec des jardins entretenus et l'école au bout de la rue. Ensuite, son regard a porté plus loin, vers la Touraine, vers la Normandie. Cette femme a connu d'autres vies, d'autres enfances, qui toujours la ramenaient au ciel. Qui serait-elle si elle avait grandi là? Quand elle a commencé à voyager, ce qui signifie dans son cas passer des frontières, elle est devenue minuscule. Plus rien de son passé n'avait plus d'importance. Elle était la nouvelle à chaque pas. Elle racontait ce qu'il voulait, à qui elle voulait, dans n'importe quelle langue. Ses premières années passées à Paris faisaient rêver la terre entière. Elle n'a jamais compris pourquoi. Qu'avait donc Paris de si exaltant? Cette femme expliquait comment elle avait découvert le plus à Saint-Ouen, où se trouvait son université. Elle racontait ce qu'elle faisait de ses salaires de serveuse, où elle sortait pour pas trop cher. Avec ses amis, elle buvait des crocs sur des bancs quand leurs bars étaient fermés. Ils partaient traîner au Luxembourg, manger des kebabs,
fumer des clopes, ça avait été ça, sa vie. Et quand R lui avait dit « Je grandis dans un petit village près de Marseille », c'est comme s'il lui avait dit « J'ai grandi à Phnom Penh, Arequipa ou Katmandou ». À quoi ça tient tout ça, franchement? Cette femme, sur sa terrasse, tourne légèrement la tête vers le salon. Elle et J jouent toujours dans leur chambre. Bientôt, R rentrera. Elle devrait retourner à la cuisine, préparer le dîner pour les enfants, puis celui du grand. Mais elle est incapable de bouger. Ses pieds sont figés. Lorsqu'elle incline son visage vers le sol, 2 torrents de larmes se déversent sur le carrelage. Elle fixe ses pieds, nus, dans des sandales d'été. Ses ongles ne sont pas vernis. Depuis quand, exactement, ne se vernit-elle plus les ongles? Elle pousse un cri, puis pense au voisin. Que va-t-on croire? Depuis quand se suscite-t-elle de ce qu'on va croire? Elle se concentre ensuite sur sa gorge, cette gorge qui vient de mettre ce cri, cette gorge longue, fine, pure et ennuyeuse. Et depuis quand, exactement, n'a-t-elle pas fumé une putain de cigarette? Jamais elle n'aurait cru finir ainsi. Cette femme inspire profondément. Cale s'aimant sous ses seins. Peu à peu, son plexus se détend. Ses pieds la reprennent. Elle fait quelques pas sur la terrasse. Ses yeux sont maintenant secs. Quelle heure est-il? R n'est pas encore à la maison. Il doit être en route. Elle peut encore partir, disparaître de l'autre côté de la planète, prendre un sac, quelques vêtements, son porte-monnaie et sa jeunesse. Oui! Mais les enfants? Que peut-elle faire des enfants? Non, 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 non. Un départ, ça se prépare. Cette femme ne peut pas quitter son domicile comme ça. C'est impossible, ça se fait pas. Elle et J ne comprendraient pas. Et depuis quand? La ferme! Hurle la femme très fort pour être bien entendue. Le silence est revenu. Elle regarde autour d'elle. La ville est moche, à l'instar de son corps. Un type déploie des bandes d'immeubles sinistres avec à leurs pieds des chats qui pissent comme des nuages crevés. L'odeur infecte de l'urine remonte jusqu'à son nez. Alors pense cette femme, il est temps de rêver. Comme d'habitude, elle s'assoit dans le grand fauteuil à noisille. C'est lui qui la rapporte de Paris et qu'elle appelle son échappée. L'effet est immédiat. Elle s'envole pour le sommet d'une colline majestueuse, jonchée de pierres brutes et blanches. Autour d'elle, les remblais sont abîmés et des hommes en bras de chemise s'activent à pousser des charrettes pleines de crottins. Le temps est chaud. Les ouvriers transpirent. Soudain, les sensations arrivent, douces, progressives, feutrées. Dans son rêve, cette femme est habillée d'un ensemble vil gris clair et son chignon est bien tiré. Elle ralentit, observe ses escarpins, qu'ils sont pointus, qu'ils sont brillants. Ses mains fins et aériennes semblent danser à la surface de son corps. Un sourire se forme à ses lèvres, puis s'étire jusqu'au confond de ses joues. Cette femme se sent bien. Elle s'interroge encore une fois. Qui serais-je si j'avais grandi là?
lance les yeux familiers. Ce muscle saillant ruisselle sous l'effort. L'émotion la saisit en plein cœur. Qui pourrait-elle être au juste? Son amie? Sa maîtresse? Elle et lui se croisent là, dans son rêve, en cet instant. Elle, sur ses escarpins, lui, poussant sa charrette. Ils n'ont rien en commun, pas même un horizon inventé pour élever 2 enfants. Et pourtant, ce qu'elle ressent pour cet homme irréel est bien plus intense, bien plus vrai que tout ce qu'elle a pu ressentir pour R. Elle est née à Paris, si loin de la nature et des bêtes. Lui se sent la vache et boit trop le soir. Jamais il n'a mis les pieds dans un grand magasin. Le regard que cet homme veut qu'elle s'arrête, qu'elle désire. Il veut qu'elle pose ses escarpins pointus et brillants sur cette bande de terre interminable qui cercle son monde. Il veut qu'elle sache comment c'est l'existence ici, comment c'est de baiser ses lèvres, son torse, son cou. Mais cette femme a peur. Peur d'aimer davantage ses rêves que sa vie. D'une allure maîtrisée, elle passe son chemin sans dire au revoir. L'homme la regarde disparaître sans la retenir, puisqu'il n'existe pas. Elle et Gilles ont pris leur goûter, et cette femme de retour dans sa vie, touille une gigantesque ratatouille. Comment elle est revenue de la terrasse? Pourquoi se tient-elle dans la cuisine, une louche à la main, ce goût d'oignon dans la bouche? Lorsque la porte d'entrée s'ouvre en grand sur le père de ses enfants, elle croise son propre reflet sur la porte de frigidaire. Qui est-elle? La somme de ses actes et la somme de ses rêves, sans doute. Bonsoir ma chérie, tout va bien? Bonsoir mon chéri. Tout va bien.